du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ et notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Demandons cette grâce à travers cela. Au nom de sa richesse, l'accueil de tous les habitants. Celui qui m'a fondé sur la terre, et la vie et pendant les cieux. Il peut gravir la montagne du Seigneur, et se tenir dans les sangs. Oh, gravir le monde ensemble, il mérite pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu sa seule la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici la porte. Élevez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qui entre le roi. C'est le Seigneur le fort et vaillant. Le Seigneur est vaillant et combat. Portez, élevez vos frontons, élevez les portes éternelles, il entre le roi des rois. Quiconque sera avec moi, c'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi des rois. Gloire et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, gravira ta montagne, Seigneur. Je exalterai mon Dieu, roi du ciel et Seigneur de la justice. Il soit vivant à jamais, il soit souverain. Celui qui frappe fait grâce, il mène à la bigorée, il n'échappe à sa mort. On lui grâce d'Israël à la face des nations, oui, vous a dispensé, à vous montrer que sa grandeur. Exaltez-les à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles de siècles. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations, vous étiez disséminés. Si vous revenez vers lui et bien vous vivrez dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce après les fois. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Fais-moi un tel désir de grâce. Démontrez sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'élever par son amour et sa grâce. J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur pour les élus. Faites-le, rendez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'exalterai mon Dieu, roi du ciel et Seigneur de justice. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la paticorde, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre soutenir nos passions. Priez et la parole du Seigneur, il est fidèle à tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il avance le tient l'eau des mers, les océans il les garde dans les herbes. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremble devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit existant, il commande et ce qu'il dit sûrement. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Qui au-dessus le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui, il forme le cœur du chagrin, qui pénètre toutes vos actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire des guerriers dans sa force. Illusion des chevaux pour la victoire, il amène et donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir dans son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour des familles. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom sang. Et ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Fils et au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 19, du 15e au 29e verset. Au cours de la nuit, les gens de Sodome avaient attaqué les deux voyageurs qui étaient venus chez l'autre. À l'aurore, les deux anges poussèrent Lot à fuir la ville en lui disant: debout, prends ta femme et tes deux filles qui sont chez toi. Et si tu ne veux pas périr toi aussi à cause des crimes de cette ville. Comme il hésitait, ces hommes les saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils l'entraînèrent hors de la ville. Une fois sortis, ils lui dirent: sauve-toi si tu tiens à la vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans la plaine, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. L'autre leur dit: non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez montré une grande miséricorde en me laissant la vie. Mais
Je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le fléau va m'a rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour que je puisse y courir. Elle est si petite. Permettez que je m'y réfugie. Elle est si petite et j'aurai la vie sauve. Il y a plaisir. Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil s'est levé sur le pays et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu, Dieu détruisit cette ville et toute la plaine avec tous leurs habitants et toute la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Ce matin-là, Abraham s'est rendu à l'endroit où ils étaient tenus en présence du Seigneur et il portant son regard en direction de Sodome, de Gomorrhe et de toute la plaine. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit le vide de cette plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui détruit le vide où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 8, du 23e au 27e verset. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit: Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi? Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient: Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mardi, de la 13e semaine du temps ordinaire, l'Évangile nous parle, nous raconte de la tempête apaisée.
Dans ces récits, nous sommes appelés à avoir la foi au Seigneur. Et celui qui a les pouvoirs, celui qui est au-dessus de tout. Des fois, nous tombons dans le manque de foi. Et c'est par ce manque de foi qu'il peut arriver qu'on se comporte comme la femme de Lot. Parce que la première lecture nous relate la destruction de Sodome. Malgré la prière d'Abraham, Dieu n'a pas trouvé les 10 justes qui auraient permis de sauver la ville. Parce que si on lit le verset précédent, vous allez voir que Abraham discute avec Dieu. Si vous trouvez autant, qu'est-ce que vous allez faire? Mais voilà, il n'a trouvé même pas les 10 pour que la ville soit sauvée. Mais pourtant, Dieu accepte que Lot, qui est le neveu d'Abraham, soit épargné. Il soit épargné. Et alors, les rédacteurs de ces récits, en réutilisant une légende populaire, lui ont insufflé une signification de foi. Ce n'est pas juste une histoire ou bien quelque chose qu'il faut raconter seulement, mais il faut y tirer une leçon de foi. Et quelle est la leçon de foi que nous avons trouvée dedans? C'est le thème de la fuite hors d'une vie. Sortie d'une vie. Ce thème est très important, qui court tout au long de l'écriture. Si nous lisons bien la Bible, vous allez constater que dans pas mal d'endroits, on demande aux gens de quitter d'une ville à un endroit quelconque. Commençons même par Abraham. En fait, dans le contexte rural, qui était celui de l'ensemble du peuple d'Israël, la ville apparaissait comme la demeure du mal et du péché. Donc dans la ville, on pensait que c'est là où il y a beaucoup de péché. Il semble que même le pape Paul VI s'était insurgé contre la manière de la construction des villes, où il y a un peu manque de solidarité. Les voisins, les enfants du voisin ne peuvent pas savoir connaître les autres enfants qui sont proches. Ils sont toujours dans la clôture. Donc il n'y a pas la vie fraternelle. On est seulement serré dans la famille. Mais on n'a pas la culture de l'autre. Et donc, fuir une ville, c'est en reconnaître la méchanceté. C'est se convertir. Voilà la leçon. Fuir une ville, c'est se convertir. C'est connaître le mal qui est en soi et changer ce mal. C'est ça, fuir une ville. C'est aussi que les Hébreux seront invités à fuir les cités monstrueuses d'Égypte. Si vous lisez Exode 1, 11. Puis à fuir Babylone, symbole de la perversion païenne. C'est dans Isaïe 48, 20. Et donc nous sommes appelés à fuir nos villes. Chacun doit avoir ce qui est vil en lui. Donc, nous convertir. Mais dans ce récit,
nous trouvons que la femme de Lot avait regardé derrière parce qu'il y avait une condition. Et elle était devenue quoi? Une colonne de sel. Elle était devenue une colonne de sel. Et donc il semble que même si on demande de sortir de nos vieilles habitudes pour devenir des hommes nouveaux, il y en a ceux qui regardent encore en arrière. L'évangile aussi nous redira qu'il ne faut pas regarder en arrière. Marc 13, 16, Luc 9, 62. Que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est indigne du royaume de Dieu. Non, mon frère, ne regardons pas en arrière. Quand nous venons de sortir d'une ville, il ne faut plus penser au plaisir que nous trouvons dans cette ville. Et donc, une fois sortir de la ville, il ne faut pas désirer y retourner. Une fois se convertir, il ne faut plus rejeter. La grâce a demandé que le Seigneur nous aide à ne pas reculer, à ne pas regarder en arrière, à ne pas surtout regretter ce qu'il nous demande d'abandonner. Ça peut arriver qu'on regrette à abandonner le péché. Il ne faut pas le regretter. Plutôt, il faut aller de l'avant sans regarder en arrière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous te présentons le fruit de la terre, et sois béni. Nous te présentons le vent de ta terre, et sois béni. Nous viens de toi, ô Père. Et ensemble, l'office de sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire de leur effet. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce et toujours et à tout lieu, Seigneur Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde et par le Christ et notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances et d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sans, le Seigneur Dieu est de lui faire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, c'est
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est voir le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape Léo, notre évêque Melchisedec et tous les évêques, les prêtres, les diacres, nos parents et nos bienfaiteurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de sœur Prisca Val, Marie Noémie Boisson, Marie Juliana Tonelli, Marie-Léos Leroy, Michaeli Brouquet. Souviens-toi du frère Pierre Rogassier Sorel, du père Bertrand Joris, du père Wilhelmus Fénis, du père Rouven Pérez, du père Jean-Louis Pasquier et du frère Raymond Lang. Souviens-toi aussi de nos parents défunts et de tous les membres de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi des victimes de la violence humaine dans le monde et des victimes des catastrophes naturelles. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur toute présentation, nous adorons ta bonté, car nous avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait un jour avant Israël, nous répare à la vie éternelle que nous chantions ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, et nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et quand il a vers lui toute faite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot avant de pécher, je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Dieu Tout-Puissant, vous bénisse celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.